Bonjour à tous, bienvenue sur Beautiful Loss. Aujourd'hui, je vais faire une revue et démo du fond de teint Bobbi Brown Skin Long Wear Weightless Foundation que je porte en ce moment. Si vous voulez savoir si ce fond de teint tient ses promesses, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Ce fond de teint coûte 42 € pour 30 ml de produit, ce qui le place dans la catégorie haut de gamme. Il vient dans cette jolie bouteille en verre avec une pompe en 31 teintes et moi ma teinte est la numéro 10 Expresso. Ce fond de teint est un nouveau fond de teint, il est sorti peut-être je pense début 2018. Mais j'ai trouvé qu'il a eu de très bonnes revues sur internet et je voulais l'essayer sur une peau sèche et voir s'il pouvait marcher sur moi. Alors, comment obtenir ce fond de teint? Vous avez trois options. La première option, c'est Sephora. Mais Sephora n'a que 20 teintes à peu près, dont seulement 3 ou 4 foncées. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus parce que je suis très fatiguée de me répéter à propos de Sephora et de leur manque de teintes foncées. Je passe. Si vous habitez à Paris ou en Ile-de-France, vous pouvez aller aux Galeries Lafayette ou au Printemps. Comme d'habitude, c'est là où j'ai eu mes teintes. Et il y a toutes les teintes là-bas. Si vous n'habitez pas à Paris, vous pouvez aller au Bobbi Brown Shops ou les boutiques Bobbi Brown. Ils ont une boutique à Paris, à la rue des Francs-Bourgeois, métro Saint-Paul. Ils ont aussi une boutique à Lyon, une boutique à Aix-en-Provence. Et si vous regardez leur site, je pense qu'ils ont d'autres boutiques dans d'autres grandes villes de France. Voilà. Je vais maintenant lire depuis mon ordinateur ce que le site de Bobbi Brown dit de son fond de teint. Et je vous reprends après. Alors, je vais lire depuis mon ordi, comme je disais. Alors, d'après le site de Bobbi Brown, ce fond de teint est couvrant avec une tenue de 16 heures, une couvrance matifiante, naturelle, impalpable, comme en apesanteur. Une tenue de 16 heures, chaleur, humidité, activité intense, peu importe, il offre une couvrance modulable, zéro défaut, tout au long de la journée. Fini mat, les pigments fidèles à la carnation de la peau qui reste naturelle, lisse tout au long de la journée, idéal pour les peaux normales à grasses. Alors, je vais maintenant insérer la vidéo de moi en train d'appliquer ce fond de teint et je vais vous donner mes impressions finales juste après. Alors, ce fond de teint de Bobbi Brown en vaut-il vraiment le coup? Moi, je l'ai utilisé depuis un mois et j'adore ce fond de teint. Il vient de passer parmi mes fonds de teint favoris. Mais, il y a un très grand mais. Je vous recommande de prendre beaucoup de précautions avant d'acheter ce fond de teint. Je m'explique. Pour moi, c'était vraiment la misère de trouver ma teinte dans ce fond de teint. Ma première expérience, c'était avec ce fond de teint là, c'était à la boutique Bobbi Brown de Lyon avec une de mes meilleures amies qui est aussi d'ailleurs une make-up junkie. Je voulais acheter ce fond de teint mais j'avais pas le temps avec mon travail et j'ai rendu visite à ma copine à Lyon. Et elle m'avait dit qu'elle était déjà passée à Bobbi Brown et qu'elle avait acheté la teinte Wheat Walnut, mais que cette teinte oxydait sur elle et que ça devenait orange. Elle était vraiment dégoûtée de ça. Et donc, nous sommes allés ensemble chez Bobbi Brown et elle a pris un échantillon de la teinte 8.25 Cool Walnut pour voir si ça oxydait ou pas. Et moi, j'en ai profité pour prendre un échantillon de la teinte 9 Chestnut
qui était un peu la teinte qui était le plus proche de ma carnation. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces deux teintes ont oxydé sur nous. Moi, la mienne est devenue un peu rouge et la sienne est devenue orange. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe avec ce fond de teint, mais j'étais vraiment déçue. Bobbi Brown est une marque professionnelle, chère, et ils ont raté les teintes foncées à mon goût. Donc, si vous n'avez pas un sous-ton rouge ou orange, en général, vous allez galérer avec ce fond de teint. Grosso modo, après avoir utilisé mon échantillon, j'avais carrément abandonné l'histoire de ce fond de teint. Je me suis dit, ça marche pas sur moi, je passe à autre chose. Mais comme j'avais décidé d'avoir cette chaîne et de faire des revues honnêtes, alors je me suis dit, bon, bah, je ne pouvais pas abandonner parce que c'est bien quand même de parler de cette expérience aux autres. Et je suis retournée à Bobbi Brown pour prendre la teinte neuve pour du coup faire une revue. Mais là, en y allant, il y a la dame au comptoir au printemps qui m'a dit, comme la neuve oxyde sur vous, vous avez qu'à prendre la teinte 10. Elle a essayé la 10 et ça avait l'air d'aller. Du coup, je l'ai acheté. Et je l'ai depuis un mois. Et je voulais le haïr, c'était le but. Mais j'adore ce fond de teint. Ah, alors la teinte 10 n'a aucun problème. Elle n'a pas les problèmes des autres, je ne sais pas pourquoi. Elle est peut-être un chouïa plus foncé que le 9. Et le 9 aurait été parfait. Mais bon, ça marche très bien. Ce fond de teint a une belle senteur. Il sent la lavande, je pense. Oui, c'est ce que je ressens moi, la lavande. Et je ne le sens pas sur la peau. Par contre, pour l'odeur, si vous n'aimez pas avoir des fonds de teint qui ont une odeur, laissez tomber parce que c'est quand même assez fort. Je disais qu'on ne le sent pas sur la peau et la couvrance est moyenne à totale. Donc, moi, je reste toujours sur la couvrance moyenne, mais vous pouvez vraiment y aller et la rajouter et il n'y a pas de problème. Il fonctionne très bien sur une peau sèche, sans base hydratante, et donc je le mets, je le mets très souvent. Depuis que je l'ai, je pense que je le mets un jour sur deux, et je ne mets pas de base hydratante, je le mets toute la journée au boulot et j'ai aucun problème. Et il tient longtemps, sans problème non plus, et ça, c'est super. Et pour moi, en fait, c'est devenu une bonne alternative qu'au fond de teint de tous les jours par rapport à celui de Estée Lauder. J'aime bien le Estée Lauder parce qu'il reste longtemps, mais je ne peux pas le mettre tous les jours parce qu'il me sèche la peau. Donc, vraiment un très bon fond de teint. Mais, comme je l'ai dit depuis le début, il faut prendre énormément de précautions. Parce que trouver une bonne teinte qui ne s'oxyde pas est de la loterie. Et finir avec 42 € que vous avez dépensé et pour un fond de teint sans pouvoir le retourner, serait vraiment embêtant. Donc, je vous conseille d'aller d'abord prendre un échantillon chez Bobbi Brown et d'essayer tranquillement le fond de teint à la maison. Et vous pouvez l'essayer au magasin, mais ne l'achetez pas directement. Parce que quand on l'essaie, en fait, ça n'oxyde pas tout de suite. Donc, on a l'impression qu'il est parfait. Et puis, l'oxydation se passe un peu plus tard. Donc, essayez bien chez vous plusieurs fois avec votre crème que vous utilisez. Et si vous trouvez une bonne couleur, alors ce fond de teint en vaut le coup et vous allez l'adorer. Sinon, passez votre chemin. Je suis désolée. Je ne sais pas si Bobbi Brown va changer cette formule. Mais pour les teintes foncées, si ça oxyde, il n'y a rien à faire. Voilà en gros ma revue sur ce fond de teint. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et s'il y a des produits sur lesquels vous voudriez que je fasse une revue. Et je le ferai. Merci pour votre attention. Et à très bientôt. Bye.